Et si derrière le silence de Guillaume Soro se préparait quelque chose de bien plus grand? Un article récent évoque des liens troublants entre l'ancien chef rebelle et la Russie. Une simple coïncidence ou le début d'un jeu d'influence dangereux en Côte d'Ivoire? Entre accusations, démentis et guerre informationnelle, une question revient. Soro représente-t-il encore une menace pour le pouvoir d'Abidjan? Dans cette vidéo, on décrypte les faits, les zones d'ombre et les véritables enjeux derrière cette affaire. Like et abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses politiques. Première prise de parole, vous aviez dit, Guillaume Soro, de base, quand on suit son parcours, c'est quelqu'un qui a été fait, en général, par les réseaux. Est-ce que ce papier qui sort, qui nous pousse à la réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas conflit en termes de réseaux? Et il a dit quelque chose, nous sommes en géopolitique, hein, c'est des conflits d'intérêts. Une guerre n'est pas seulement que sur les armes, elle peut être informationnelle, elle peut être diplomatique, elle peut être économique, et voilà. Donc aujourd'hui, on sait que cette zone-là, d'accord, de l'Afrique, les puissances jouent leur va-tout là-dedans. Quand vous lisez le papier, quand on lit le papier, on entame par Guillaume Soro et on parle effectivement, merci Jean-Yves quand il parlait de nuisance. On ne le présente pas comme un homme politique. Hein. Chef des rébellions. Voilà, on le présente comme le chef d'une rébellion. Et pourtant, il a servi en Côte d'Ivoire. Il a occupé des postes très importants. C'est pour ça que lorsqu'il ne présente pas d'expression diplomatique, Voilà. Et regardez bien, quand vous lisez l'article, moi je l'ai scindé en 3 parties. On tombe sur le PPACI. Quand on tombe sur le PPACI, il y a un nom qui est souvent mentionné, qu'on ne dit pas, Jean-Gervais Tchéidé, qui dément qu'eux n'ont pas de réseau avec, ils n'ont pas de contact avec la Russie. Après, Jean-Gervais Tchéidé, on tombe sur Katina. Et ce qui est intéressant sur Katina, on parle de son voyage dans l'AES. Ouais. Oui, vous vous rappelez, dans l'AES. Il était invité par une organisation et tout, où il a même fait une déclaration d'appréciation. Oui, une déclaration qui avait fait un truc. Mais vous verrez que le papier, il est quand même long sur Jean-Gervais Tchéidé, les sympathisants avec le drapeau russe, et Kone Katina. Et après, on tombe sur Awa Dombelo. On donne juste un petit élément, Awa Dombelo, qui défend les intérêts des BRICS. Pour justifier. Mais il n'est pas mis en lien avec l'enquête. Ce qui est intéressant, on tombe maintenant sur les liens entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, voilà, la dernière partie, on rentre dans un contexte géopolitique mondial. Parce sécuritaire surtout. Oui, sécuritaire. Mais la crise qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, c'est avant toute chose, elle est aussi sécuritaire parce que ça jouait vraiment sur tous les pays. Hein. Donc, si on veut comprendre, Guillaume Soro serait-il une menace sécuritaire pour la Côte d'Ivoire via la Russie? Via la Russie, pendant que la Côte d'Ivoire estime que sa capacité de nuisance est minime. Jean-Yves. Oui, non, moi je pense que là, je pense qu'on a carrément balayé toute la palette, je veux dire, tout l'article, hein. On a fait ressortir les éléments qu'il fallait. Et donc, oui, pour moi, cet article a été justement fait, je vais peut-être malheureusement revenir là-dessus, il a été fait justement pour essayer de discréditer. Et puis, voilà, je sais pas, qu'est-ce que le pouvoir d'Abidjan craint. Franchement, quand je regarde, je ne sais véritablement pas. Et puis, bon, voilà. Est-ce que pour vous, Guillaume serait une menace pour la Côte d'Ivoire, Jean-Yves? Encore. Guillaume Soro, une menace pour la Côte d'Ivoire, je ne saurais le dire parce qu'en fait, on ne peut pas affirmer ce qu'on ne maîtrise pas. Mais au regard des éléments qu'on a, c'est-à-dire au regard des éléments qu'on a, ce que l'État de Côte d'Ivoire nous montre et ce que Soro Guillaume aussi nous montre aujourd'hui, on pourrait dire non. Guillaume Soro, il a été déjà même un Ivoirien, je dirais, un Ivoirien qui attaque son pays. Bon, franchement, c'est pour moi, je pense que vous connaissez ma position là-dessus. Hein. Je suis contre. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai pas compris la position de Guillaume Soro dans le temps. Et donc, c'est pas aujourd'hui que je comprendrai cette position-là. Du coup, moi-même, j'essaie de ne même pas penser, j'essaie de ne même pas penser à cela. Maintenant, rapidement pour revenir là-dessus, parce qu'en parlant, j'ai pensé à un truc rapidement là. Vous savez, quand Guillaume Soro était à Paris dans un café, c'est lui-même qui a dit que le président Alassane Ouattara, il avait qui là, et moi voilà, il avait le divan, moi j'ai Macron. Voilà, moi j'ai Macron. Et finalement, on sait comment les choses sont passées. Donc effectivement, je pense que le président Insan l'a dit tout à l'heure, c'est que peut-être les réseaux français ont lâché Guillaume Soro. Mais en le lâchant, aujourd'hui, il a peut-être eu à rebondir ailleurs, ce qui essaie de peut-être, ce qui crée cette, je veux dire, cette peur-là au niveau de ces réseaux-là, qui maintenant essaient de mettre un stratagème en place pour pouvoir l'anéantir parce qu'effectivement, ils connaissent aussi l'homme. Donc voilà, on pourrait aussi dire ça pour finir. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire que Guillaume Soro peut être une menace pour le pouvoir d'Abidjan. Il peut être une menace parce que, je ne dirais pas menace au sens de déstabilisation, hein, mais une menace parce que Guillaume Soro est un enfant du pays. C'est un enfant du pays. Tous les Ivoiriens l'ont connu. Moi, je me rappelle encore, quand nous étions étudiants,
en 98, quand Guillaume Soro est consacré l'homme de l'année, et puis après ça, on a la séquence de la rébellion. Guillaume Soro, au-delà de ce moment de braise, il a su construire un lien avec les Ivoiriens. Et ça, Guillaume Soro en est conscient. Et aussi, il est conscient du fait que cette parenthèse, je pourrais dire, de sang et de cendre de la Côte d'Ivoire, il est conscient que elle n'est pas, elle ne lui est pas profitable. Je ne suis pas sûr que dans son esprit, il veut construire la suite de son destin national dans cette logique de feu et de sang. Pour moi, il est en train de construire. C'est un homme d'État d'abord, mais aujourd'hui, il est en train. Oui, Guillaume Soro est un homme d'État. Le fait d'avoir été Je pose mes questions. président de l'Assemblée nationale, oui, c'est un homme. C'est un fait. C'est un homme d'État. Et puis, deuxièmement, c'est vrai, je l'ai dit, j'en suis profondément convaincu, c'est un homme qui a été fait par les réseaux français, mais homme brillant qu'il est, il a construit aussi ses réseaux. Est-ce que ce moment de léthargie, ce moment de silence, qui fait certainement peur à certains, faut pas qu'on se le cache, ça fait peur à certains, même s'ils disent que sa capacité de nuisance est truc, très limité, très limité. Très limité, mais il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des gens qui seraient prêts à se lever si Guillaume Soro lançait un appel quelconque ou marquait sa présence. Je parle au sens politique, au temps de mobilisation, il n'a pas dit au sens de prendre les armes. Donc pour moi, Guillaume Soro est beaucoup plus aujourd'hui dans une dynamique de construire son destin national en dehors des armes et du feu. Pour lui, il sait que dans ce passé-là, d'une certaine façon, lui pose un certain nombre de préjudices. Peut-être même ça peut lui donner un destin judiciaire, on ne sait jamais. C'est possible parce qu'il y a eu beaucoup de crimes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été adressés par la justice nationale ou internationale. Donc, pour moi, Guillaume Soro est une menace au sens démocratique et républicain du terme pour le RHDP. Si aujourd'hui Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, c'est possible qu'il y ait une bonne partie des Ivoiriens qui posent leur suffrage sur son nom. Ah ouais, j'arrive le prendre la parole. Oui. Hein? Vas-y. Après, Oui. Ouais, en fait, rapidement, ouais, pour répondre à la question que tu avais posée, effectivement, hein, peut-être je vais me dédier sur ce truc-là. Effectivement, comme en entendant un président, c'est possible. Guillaume Soro, effectivement, il peut être une menace parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, regardez même, Guillaume Soro appartient à quelle zone du pays? À la zone septentrionale du pays, donc un peu plus haut. Cette zone-là qui est aujourd'hui considérée comme une citadelle, je dirais, imprenable. Et donc, aujourd'hui aussi, vu tout ce qui se passe, c'est vrai que en termes politiques, c'est-à-dire que si il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui peut, je pense que Vincent l'a dit au début de sa prise de parole, il n'y a pas de parti politique qui peut concurrencer, c'est-à-dire aller sur le terrain, je veux dire politique, en termes de jeu, on sait comment les choses se passent en termes d'élection. Hein. Donc, dire qu'ils vont peut-être enlever le RHDP au pouvoir, mais dans les urnes, aujourd'hui, c'est compliqué parce que le système est fait de sorte à ce que tout est verrouillé. Donc, lorsque même on entend des gens même parler, les gens disent c'est que Guillaume Soro a mis là, il faudrait qu'il vienne enlever. Vous voyez? Donc, c'est. Et lorsqu'on regarde aussi la politique ivoirienne, il n'y a pas aujourd'hui cette personnalité politique-là qui va assumer les choses et prendre, je veux dire, se lever pour essayer de, essayer d'affronter sur un autre terrain, c'est-à-dire en dehors du terrain politique, mais sur un autre terrain, c'est-à-dire le terrain d'une quelconque bataille, le RHDP, personne ne peut le faire. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume peut être celui-là, et le président l'a dit tout à l'heure, il peut être celui-là par qui les choses pourraient potentiellement arriver. Donc, si jamais il y a ce genre de leader-là qui entre, ou bien du moins qui essaie de mettre en place un système pour pouvoir affronter directement le RHDP, cela pourrait potentiellement aussi faire bouger les choses. Et des gens pourraient s'allier à lui. Même des gens qui hier étaient contre lui pourraient s'allier à lui, l'accompagner dans cette bataille-là pour espérer, comme ils le disent, libérer la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, dans ce cas, il pourrait être une menace. Et lorsqu'on lit le papier, on voit qu'il y a cette forme de vouloir faire comprendre à l'opinion nationale, donc à ces personnes qui croient encore en Soro Guillaume, que Soro Guillaume, c'est fini. Parce qu'on dit que son pouvoir de nuisance est très limité. Voilà, pour dire que si c'est sur lui vous comptez, c'est peine perdue. Voilà. Donc, effectivement, c'est une menace. J'ai bien aimé la conclusion, Jean-Yves, mais moi, c'est quand on dit est-ce qu'il pourrait représenter une menace? Normalement, dans une république,
On est soit adversaire, mais je ne peux pas dire, par exemple, Édouard Philippe pourrait poser une menace par rapport à Bardella. Ce sont des opposants. Mais chez nous, on parle de menaces. Et je suis revenu sur ces thèmes-là, en fait. Et ça, c'est propre à l'Afrique. Vous remarquerez que, en fait, la plupart des personnes qui sont gênantes euh, dans le jeu politique, c'est-à-dire, quand je dis gênante, c'est-à-dire gênante potentiellement, en fait, d'investir un pouvoir complètement, sont vues comme des menaces. On parle, on va aller au Bénin, on va aller dans les pays, même au Congo-Brazzaville, on va aller partout, c'est comme ça. Je veux dire quoi? Est-ce qu'on peut dire que Tidjane Thiam est une menace pour Ouattara? Non, on ne pourra pas le dire. Parce qu'on sait que Tidjane Thiam, en fait, ne pourra pas affronter jusqu'au bout Alassane Ouattara. Dans son profil, on sait que c'est quelqu'un, à un moment, il va lâcher du lest. Est-ce que Soro Guillaume peut être une menace? Oui, parce qu'il n'est pas maîtrisable. On ne peut pas l'attraper. Ça, c'est un fait. On ne peut pas l'attraper. Et ce qui est intéressant, quand on parle de cette affaire des réseaux, effectivement, il y a des hommes qui sont faits par des réseaux. Mais quand le réseau ne maîtrise plus l'individu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on met le point d'interrogation. Cet article, en fait, je pense que c'est un article même interrogatif. En gros, c'est pour ça que je disais, on prêche le faux pour avoir le vrai. Voir comment les gens allaient réagir, comment ils allaient être réceptifs par rapport à cet article. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Je lui dis, les concernés n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Mais ça sort là, c'est la période. Pourquoi à cette période-là, cet article sort? Il n'y a rien pour moi qui se fait au hasard. Guillaume Soro, Jean-Javel Keïdé, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Là, je dis, nous sommes dans la phase d'un cycle. Il y a un cycle qui est en train de passer. Donc, il y a une ouverture, il y a un spectre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que l'après, je ne sais pas, Ouattara, comment ces dossiers-là vont être gérés? Comment ces dossiers vont être gérés? Est-ce qu'il y aura peut-être un retour de Soro Guillaume qui va venir peut-être négocier avec le pouvoir d'Abidjan? Tidjane Thiam qui a envie de rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que tous ces acteurs politiques-là vont rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait peut-être un dynamisme dans la vie politique? Ou c'est-à-dire les conflits qui sont déjà engagés vont se durcir, d'accord, vont se durcir, c'est-à-dire ceux qui sont en exil vont rester en exil pour longtemps, d'accord, et puis peut-être ils rentreront d'une certaine manière, parce que l'on veuille ou pas. Il n'est pas normal. Jean-Yves l'a dit quelque chose. Moi, quelqu'un qui vient attaquer mon pays, je ne suis pas d'accord avec lui. Jean-Yves l'a dit. Mais c'est quand même étrange, et je pense que normalement, c'est la réaction de tout citoyen. Quelqu'un vient attaquer le pays, on est contre, tu viens attaquer le pays, pourquoi? Mais si une personne vient attaquer le pays, et puis des gens sortent, ils fêtent, c'est qu'il y a un problème dans le pays. Non, non. Ce qui est certain, c'est que le jeu politique en Côte d'Ivoire est en train de changer. Soro peut-il réellement revenir et peser sur le pouvoir? Donne ton avis et envoie cette vidéo à quelqu'un pour en débattre.